En regardant le ciel dans le domaine des ondes radio, on ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. C'est de cette manière dont a été découvert les quasars et les pulsars, des phénomènes qui nous ont aidés à comprendre les trous noirs supermassifs ainsi que les étoiles à neutrons. La radioastronomie est cependant une discipline beaucoup plus récente que l'astronomie classique. Elle a un peu moins de 1 siècle d'existence, alors que l'humanité observe les étoiles depuis une période qui se compte au moins en millénaires. Il y a donc encore énormément de choses à découvrir dans le domaine des ondes radio. Parmi les mystères de ces ondes, il y a les FRB. Il s'agit d'un sigle en anglais qui signifie sursaut radio rapide. Ce sont des flashs radio très courts, de quelques millisecondes à peine, mais qui sont extrêmement puissants. Leur source semble ainsi dégager l'équivalent énergétique de plusieurs jours d'émission du Soleil en seulement quelques secondes. Cela rend les FRB détectables sur de très grandes distances. La plupart des ondes radio enregistrées jusqu'ici semblent venir d'autres galaxies. Seulement, observer ne veut pas dire comprendre. Les premiers FRB ont été détectés il y a une quinzaine d'années, et depuis, les spéculations continuent sur la nature de leur source. La question est beaucoup plus complexe car il pourrait y avoir plusieurs phénomènes qui correspondent à cette émission. Effectivement, tous les FRB ne se ressemblent pas. Certains sont appelés simples, on observe un sursaut dont la source semble se taire définitivement, et d'autres sont répétés avec une source qui semble émettre sur une période régulière ou semi-régulière. Certains d'entre eux semblent avoir trouvé un début d'explication du côté des magnétars, des étoiles à neutrons au champ magnétique extrêmement puissant, tandis que d'autres échappent à toute tentative de solution. Pour démêler le mystère, le mieux reste encore de multiplier ce type de découvertes. On est en train de se rendre compte que ce sont des phénomènes fréquents dans l'univers. La Terre pourrait être ainsi frappée par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de FRB par jour. Dans ce domaine, le radiotélescope SHIM, qui se situe au Canada, excelle. Conçu à l'origine pour étudier l'univers primordial, il s'est révélé être un chasseur de FRB particulièrement redoutable. Il a donc largement contribué à la découverte de plus de 1000 FRB catalogués jusqu'ici. Ces derniers jours, SHIM a révélé 25 sources de FRB répétées, ce qui est un progrès significatif. Par cela, double quasiment le nombre de sources répétées que l'on connaît. Cela permet également de faire grossir l'échantillon pour pouvoir commencer à fournir des statistiques. Les FRB répétés semblent ainsi représenter 2,6% de la population totale de sursauts radio rapides. Ce sont donc des phénomènes assez rares qui pourraient être une indication sur la nature de leur source. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel.